Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Aujourd'hui, nous allons vous proposer notre émission Question d'actu. Question d'actu va repartir toujours au Congo, notre pays d'origine, où nous allons explorer l'actualité politique. L'actualité politique, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, c'est avant tout le dialogue. Ce dialogue qui a été plus ou moins récusé par l'opposition et pourtant il s'est tenu à Sibiti. Bien avant le dialogue, on parlera déjà du bilan du voyage du président de la République ici à Paris, début juillet, vous l'avez vu. Un voyage mouvementé, pourtant un voyage d'intérêt politique important, d'autant plus que on entend des choses du côté de Paris, la relation Paris-Brazzaville est en ce moment tumultueuse et pourtant le président était là. On ne sait pas ce qui s'est dit, si on le sait officiellement, mais enfin, les couloirs ont aussi d'autres choses à dire. Et enfin, nous donnerons la parole ici aux hommes et femmes pour nous dire exactement quelle est la place de la diaspora aujourd'hui dans ces débats politiques, parce que vous l'avez su comme nous, que depuis les consultations jusqu'au dialogue, la diaspora est quasiment absente. La diaspora congolaise serait-elle la diaspora la plus bête du monde pour qu'elle ne soit pas associée à cette nouvelle donne politique? Pour mes invités, donc, je vais commencer. Alors, nous avons ici aujourd'hui la chance d'avoir une dame, c'est pour la première fois dans cette émission que nous avons une dame. Donc, c'est Saneli Tambatamba, qui est secrétaire chargée à l'organisation, la mobilisation et aux affaires sociales de la fédération CAP France. CAP qui signifie Congrès africain pour le progrès. Voilà, le Congrès africain pour le progrès. Messieurs, je pense que vous ne serez pas jaloux qu'on ait commencé par une femme, même si elle est au centre. Alors, au bout de la table, à ma droite, Pascal Siemo. Vous êtes donc le porte-parole de l'APECO. Qu'est-ce que c'est l'APECO? C'est un parti politique qui est pour agir ensemble sur les nouvelles donnes que nous voulons mettre en place pour garantir une paix durable au Congo, mais surtout tenir compte de toutes les sensibilités politiques diverses afin que le Congo ne sombre plus dans ce qu'il a été il y a quelques années. Voilà, un pays qui ne va plus sombrer. Monsieur le Président Wilfried Babika Vindou, vous êtes le président de l'APECO. Votre porte-parole l'a déjà dit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ça? Oui, monsieur le journaliste, je vais apporter un complément par rapport à ce qu'a dit monsieur Pascal Siemo, le porte-parole de notre association. Donc l'APECO, Alliance pour le Congo, est une association politique qui est née de la volonté de fédérer toutes les énergies, tous les hommes et toutes les femmes du Congo pour un même idéal. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre invitation. Cela témoigne effectivement de l'intérêt que vous portez à nos idées, notamment 2 jours après la fête du dialogue. Monsieur Bernardin Dilou, vous êtes membre du CAP, donc secrétaire chargé à la commission évaluation et éthique. Donc c'est vous qui allez évaluer les paroles de Saneli Tambatamba, s'ils tiennent la route par rapport au parti. Alors, rapidement, dites-nous un peu le CAP aujourd'hui. Vous avez fait votre rentrée officielle il y a quelques mois. Est-ce que le parti a vieilli? On vous a plus entendu. On a entendu, vous étiez du côté de Lyon, vous êtes revenu à Paris, c'est un peu calme. Alors, comment ça se passe au CAP? Écoutez, depuis notre sortie officielle, le CAP se porte bien. Et le parti, comme nous l'avions dit lors du lancement, il était nouveau en ce moment-là, mais il avait déjà suffisamment de dents pour croquer le maïs. En fait, le parti, le Congrès africain pour le progrès, en tout cas la Fédération France, se porte à merveille et nous avons pris suffisamment de bouteilles. Et d'ailleurs, nos travaux sont connus. Nous avons organisé tout de suite après un colloque à Lyon qui a fait écho et nous continuons toujours à nous battre justement aux côtés pour l'intérêt des populations congolaises. Saneli Tambatamba, les premiers seront les derniers, mais bon, enfin, vous donnez la parole en premier si vous voulez dire. Alors aujourd'hui, le CAP est en train d'avancer. Oui. Au niveau du secrétariat qui est le vôtre, comment les choses se passent? Ça se passe très bien. On est en train de faire le travail de mobilisation et de conscientisation. Le CAP grandit encore. Nous avons donc beaucoup travaillé. Vous avez même, mon très cher collègue vient de le dire, on a été à Lyon, ça s'est très bien passé. Nous avons fait également, après Lyon, bon, il n'y a pas seulement la fédération, nous travaillons également avec l'intérieur du pays. Donc ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du pays, il y a le FROCA d'aujourd'hui,
Donc nous sommes partie prenante du FROCAD, nous travaillons avec eux et ça se passe très bien. Voilà, les choses se passent très bien, les présentations sont faites. On va maintenant passer aux choses sérieuses, messieurs, dames. Juste avant, pour vous préciser, aujourd'hui vous voyez que nous sommes là en fait en binôme. Les deux personnes représentent un parti, tout simplement. Nous attendions des jeunes de la majorité présidentielle, qui peut-être quelqu'un arrivera d'ici la fin, et aussi d'autres interlocuteurs, chroniqueurs, notamment Arsène Poitiers, qui est bloqué dans les trains, qui devait arriver d'ici là. Et vous les verrez donc prendre la place tout à l'heure sur ce plateau. Alors, vous parlez du pays tout à l'heure, Saneli Tamatamba. Un sujet qui a préoccupé bien avant qu'on ne reparte à Brazzaville, c'est d'abord l'arrivée du président de la République ici. Aujourd'hui, vos partis, je ne sais pas où l'APECO s'est situé, à l'opposition ou au centre, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, l'APECO, en tant qu'association politique, est une association du centre. D'accord. Parce que nous... Donc, le centre existe au Congo. Absolument. Parce que nous pensons que effectivement le paysage politique congolais s'éclaircit davantage. Oui. Et nous avons au niveau du centre effectivement des positions, des convictions à faire là-bas. Très bien. Saneli Tamatamba, le cap n'est pas au centre. Non, non, non. Le CAP ne peut pas être au centre, c'est pas possible. D'accord. Nous faisons partie de l'opposition, celle-là même qu'on nous a baptisé opposition radicale. Voilà, c'est la question que j'allais poser, républicaine ou radicale, parce qu'il y a une bonne opposition et une mauvaise opposition au Les Congo. républicaines, la républicaine, c'est laquelle? On est, aujourd'hui, républicaine, je dirais plutôt, je ne sais pas si elle existe encore, cette C'est la différence qu'on fait entre les radicaux et les républicains. L'opposition républicaine devrait être la bonne, la gentille, la meilleure. Et les radicaux, c'est ceux qui ne veulent rien du tout, qui ne veulent rien savoir. Disons, face à une dictature, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est radical parce que nous avons des idées, nous avons des convictions et nous voulons pour le Congo demain quand même autre chose que ce que le Congo connaît aujourd'hui. Voilà, on va déjà évaluer Pascal Simon avec vous. Le président de la République est passé à Paris. C'est un voyage qui a fait l'objet d'énormément de spéculations. Bien avant qu'on rentre notamment dans les détails de l'organisation, les pugilats qu'on a vus, les problèmes d'argent, déjà vous, quelle idée avez-vous fait de ce voyage? Est-ce que certains disaient que le président était venu pour se faire adouber? Finalement, ça s'est bien passé avec François Hollande, si on en croit les communiqués. Est-ce que pour vous, ce voyage est nécessaire? Ce voyage a-t-il permis au président de la République de pouvoir redorer son blason au niveau international? Pascal Simon. Disons que ce voyage, le calendrier du président de la République, je ne le connais pas à cœur. Il est un peu surprenant parce que le président Hollande a fait une tournée de certains pays d'Afrique et peut-être volontairement ou peut-être que ce n'était pas prévu, n'a pas atterri au Congo pour des raisons que nous ignorons. Est-ce que le président Sassou, pour ne pas apparaître davantage comme étant un président qui a été mis à l'abandon, a souhaité forcer la main à M. Hollande? Je n'ai pas reçu de source sûre, mais nous constatons quand même qu'il est arrivé et apparemment la déclaration qu'il a fait au sortir de... Oui, c'est le père de l'Élysée. M'a paru plutôt... il avait l'air jovial, que ça sous-entend que les rapports qu'il a eus avec son homologue français, M. Hollande, s'étaient certainement bien passés. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme un peu mitigé, Pascal Simon, en disant bon, ça s'est certainement bien passé, on ne sait pas, le président était jovial, finalement il est rentré sans problème. C'est une visite qui s'inscrit dans les rapports et la relation séculaire entre... Est-ce qu'il y avait matière à spéculer d'ailleurs sur ce voyage finalement? Le Congo et la France. Il y avait plusieurs sujets sur la table, notamment le rôle et du Congo, que le Congo jouera dans la participation effectivement de la conférence prochaine sur l'environnement. La COP21 au mois de décembre. Donc un sujet primordial, capital. Le rôle du président de la République du Congo par rapport à la situation en RCA, quel était son rôle et puis les décisions qui devaient être prises. C'est une visite diplomatique normale. Et puis, il y a aussi des questions de politique intérieure qui ont été débattues. Donc, moi j'estime, en tout cas moi, j'estime que c'est une visite normale. Puisque le président français lui-même est normal. Qui intègre un processus de rapports normaux entre deux pays souverains. Saneli Tamatamba, vous partagez cette normalité que vient de nous dire Wilfried Mabika Vindo? Non, je ne partage pas tout à fait cette normalité parce que
comme l'a dit monsieur Pascal Thiemo. Pascal Thiemo, oui. Disons, il a dit que Denis Sassou Nguesso avait forcé cette visite. Donc, quand on force une visite, elle n'est plus normale. Donc on veut se faire pardonner ou qu'est-ce qui se passe alors pour ce forcing? À quoi est-il dû, à votre avis? Il y a la conférence sur le climat africain, la COP21, sur le climat mondial, qui sont, enfin bon, Sassou Nguesso, on le sait, ça reste à vérifier, a quand même financé à hauteur de 30% quand même cette conférence sur le, justement, voilà, donc c'est une information à vérifier, quoi. C'est à vérifier, mais c'est quand même, enfin je le dis, mais c'est quand même, c'était le cas quand même. Voilà, donc à hauteur de 30%, et donc comme on sait, on connaît la manière de ce pouvoir de corrompre, de corrompre pour se positionner, et la position de Sassou Nguesso n'étant pas claire ici, au niveau, je dirais, international d'ailleurs. Oui. Et Sassou Nguesso sait aussi que François Hollande ne veut pas qu'il modifie la Constitution. Donc je pense que c'est pour ça, enfin, il a financé cette conférence pour avoir, je dirais, pour corrompre. Voilà. Bernadette Djilou, est-ce que vous croyez que le président congolais arrivant ici à Paris est venu soit de convaincre pour cette conférence, ou bien il était là juste parce qu'il avait besoin qu'au niveau international qu'on puisse voir qu'il est en bon terme avec François Hollande? Alors, vous savez que le président Denis Sassou Nguesso, ça participe de sa stratégie, de sa logique d'apparat. C'est voilà quelqu'un qui pense que c'est en apparaissant, c'est en mettant l'argent sur la table qu'on fait les grandes choses. Denis Sassou Nguesso avait tout intérêt, en sortant de l'Élysée, de sortir de là avec un grand sourire, sachant bien qu'à l'intérieur de son propre pays, il est isolé. Il est isolé à l'intérieur de son pays, à l'intérieur de son propre parti, il est isolé. Alors, sur le plan international, bien sûr que oui, il était plus que isolé. C'était donc une occasion pour lui, à l'invitation, moi j'aurais noté aussi, de la France bien sûr, mais par l'entremise de Nicolas Hulot, qui s'occupe des questions climatiques. Donc il est venu ici en France par ce biais-là, oui. Donc pour préparer justement cette conférence sur le climat. Et bien sûr que oui, il propose ses services. Voyez-vous, il propose de participer à hauteur de 30%. Combien de pays africains sont concernés par cette question? Pourquoi 30%? Avec quels moyens? Voilà. Si c'est une conférence qui est organisée par la France est un grand pays, est une grande nation. Et ce n'est pas le Congo qui pollue le monde. Alors moi je pense que c'était pour lui une occasion de montrer à son peuple, qui est convaincu que son patron est isolé sur le plan international, ce qui est vrai, et ça reste encore vrai. Il peut beau rentrer au pays et faire comprendre aux gens que la France est revenue sur les bons sentiments. Non, il n'en est pas question. La semaine d'avant son passage à Paris, François Hollande a fait un petit tour en Afrique où il a martelé sur la question du respect de la Constitution. Donc François Hollande n'a pas changé d'avis. Ici à Paris, le communiqué de l'Élysée était plus ou moins laconique, oui. Mais quand on parle de consensus, ça ne veut pas dire, Monsieur Sassou, vous avez libre cours de faire tout ce que vous voulez. Et voilà pourquoi, quand il rentre au Congo, il lance, il s'investit dans cette histoire de dialogue, dont nous allons d'ailleurs parler ici. Oui, on reviendra sur le dialogue. Alors rapidement, messieurs, pour continuer avec ce sujet, est-ce que finalement, ce n'est pas un succès diplomatique pour Denis Sassou Nguesso? Moi, je pense que oui. C'est un succès indéniable. Lorsqu'on analyse de très près les positions que M. Hollande a pris déjà lors de son dernier passage en Afrique, on est loin de penser qu'il est capable de rouler le tapis rouge à M. Sassou Nguesso. On se rappelle à Dakar. On se rappelle à Dakar, où il y a eu un huis clos assez tendu et que le président Sassou a dû quitter. Oui. Sous l'effet de la colère, il avait quitté la salle parce que le candidat n'avait pas pu obtenir. On ne peut pas reconnaître en état actuel des choses que, même si M. Hollande n'a pas voulu l'affirmer officiellement, que les positions de la France, peut-être pas n'ont pas bougé, ont fléchi un tout petit peu. Parce que si on veut garder une décision qu'on annonce publiquement,
même en messe basse, il faut continuer à insister sur cette position. Ce n'est pas le reflet que nous avions eu au sortir de M. Sassou après cette entrevue. Alors, Sanil Tambatamba, il y a peut-être là un succès, peut-être que vous allez Écoutez, reconnaître en disant, mais écoutez, voilà, moi, je pense que président on ne peut pas, Sassou. moi je pense que non, on ne peut pas parler de succès, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une désinformation. Sassou Nguesso est arrivé ici, il n'a jamais été reçu sur un. Ils n'ont Il n'y a pas de tapis jamais rouge. déroulé le tapis Mais, rouge. Valls était là, Valls l'a Valls, reçu, il a vu l'exécutif. De Voilà toute pour- manière, voilà, aujourd'hui, quand Sassou Nguesso est sorti de cette rencontre, réunion, bon, on a bien vu Sassou Nguesso, son visage, il était pâle. Hein. Moi, je vous laisse le soin de pouvoir apprécier vos analyses subjectives. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'à ce jour, la tête du Congo est quand même un président. Donc, il vient en France en tant que président de la République, au-delà, effectivement, de son positionnement par rapport à tout ce qui s'est. Mais en tout cas, le président François Hollande ne l'a jamais considéré comme le président du Congo, sinon il l'aurait reçu Non, comme il vient il en tant- reçoit tous les autres présidents. Il n'a jamais été reçu Mais il a comme déjà été reçu avec tapis rouge, je crois. Absolument, il vient en tant que Février président. ou je ne sais pas de quelle année, là, février de cette année. Il était Voilà, venu, il vient en tant il a que été président. reçu avec un tapis. Non, moi j'ai pas. Absolument. Si, il Donc, avait si. déjà été reçu. Il vient en tant que président Ça de la c'est République. bon, mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déroulé le tapis rouge Attendez, aujourd'hui? madame, il vient en tant que président d'une République, ça, reconnaissez-le. Mais il a forcé cette visite quand même. Mais c'est pour cela, justement, il faut souligner, M. Hollande, actuellement, a un certain nombre de crises, quand même, à l'échelle internationale à gérer. Pour inclure le rendez-vous de M. Sassou en plein jour, au vu aussi de tout le monde, cela témoigne d'insuffisance que M. Sassou a dû gratter quelques degrés de confiance ou d'estime, ou peut-être a dû faire bouger légèrement, peut-être pas assez, mais au moins légèrement les positions de la France par rapport à ce que nous pouvions croire il y a quelques mois. Mais qu'est-ce qui Si. vous fait croire que. Mais parce que même moi, je ne m'attendais pas que M. Sassou vienne encore à Paris et qu'il soit reçu de plein jour et au vu, au su de tout le monde par M. Ça, Hollande. ça ne veut rien dire. La diaspora Ça ne veut rien s'est dire. toujours un tout petit peu appuyée sur le fait que les autorités françaises avaient dès le départ une position qui était un peu assez tranchée en disant non au changement constitutionnel, on ne veut plus les dictateurs. Et là, je suis comme un tout petit peu, hein. Je peux extrapoler, mais je suis en train de voir un petit schéma du modèle Kadhafi, où on avait Ramaya d'à côté qui était tout à fait contre du fait que M. Sarkozy ne devrait pas recevoir M. Kadhafi, mais pourtant M. Kadhafi est venu et on lui a même donné l'autorisation de mettre sa tente quelque part. Et après, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça va être le même schéma pour le Congo? Je ne sais pas. Donc on ouvre une petite porte à M. Sassou pour venir. Il est là, nous ne savons pas exactement dans les détails de quoi ils ont parlé, mais tout le monde a vu que M. Sassou, il faut quand même savoir que lorsqu'on reçoit un président de manière officielle d'un autre État, il y a tout un dispositif qui est mis en place, il y a des fonctionnaires de police qui sont mobilisés, il y a des unités spéciales qui sont mobilisées pour prévenir les crises possibles. Tout ça, ça coûte de l'argent à l'État français. Donc ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour amuser la galerie que M. Hollande va mettre en place toute cette machine, si c'est que pour... non, il y a bien une faiblesse de sa position, même s'il ne veut pas l'avouer, mais je sais qu'au niveau de l'UPILA, comme a dit M. Maposo... Moi je crois qu'il y a quand même, vous extrapolez quand même, parce que Hollande n'a jamais changé de discours, je suis désolée. Il n'a pas changé de discours. Ben, disons que madame... De toute c'est manière, pas le que- discours d'Hollande, c'est sur le changement de la Constitution. Oui, mais... Voilà. monsieur Donc Sassou- il a fait comprendre à M. Sassou qu'il fallait qu'il parte, c'est tout. Alors même maintenant Non, qu'il mais ça, ait je- reçu je Sassou ne- Nguesso je ne- ici, je ne nuance qu'est-ce qui a pas ces changé? Ça propos. n'a pas. Mais voilà, Je maintenant, ne alors, nuance pas ne ces dites pas propos. qu'Hollande a reçu Sassou et qu'à non, mais il a reçu Sassou est venu parce qu'il a voulu venir, il est venu, certes. Mais il n'a jamais demandé à Sassou Nguesso de changer la Constitution. Non, il faut qu'on modifie Voilà, donc quelque ne chose. Dans les rapports entre voilà, deux donc États, il faut on ne pas peut extrapoler pas quand dire même. M. Sassou a voulu venir et M. Hollande a dit oui. Mais il aurait dit, Ils se sont accordés sur un certain nombre de principes qui peut-être restent encore assez flous à notre niveau, donc y compris peut-être ceux dont vous avez évoqué les 30% de la participation au niveau de la conférence de l'environnement. Donc ça, c'est un point capital. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelqu'un vient vous donner 30%, Mais mais parlons-en. vous n'allez pas continuer. Parlons-en de ces 30%. Alors, Est-ce que vous oui. pensez que le Congo a suffisamment de moyens, franchement, pour injecter 30% comme ça? Et Ça quel est le serait- budget d'abord, parce qu'on parle de 30%, quel est le budget de cette COP21 finalement? Nous n'avons pas de chiffres. À ce jour, on Voilà, enfin, on saura les chiffres plus tard. Alors, La présence de Denis Sassou Nguesso n'est pas une préoccupation pour François Hollande. La question qui préoccupe François Hollande, c'est la thématique sur le climat qu'il va animer d'ici là.
Voilà, donc, comment dirais-je, pour Sassou Nguesso, c'était une opportunité. C'est-à-dire, tiens, voilà, on ne voulait pas nous recevoir, maintenant on me verra quand même franchir le perron de l'Élysée. Donc, ça va me donner quelque chose. Alors, donc, j'en profiterai, et donc, il en profite quand il sort de là, ben, il a le sourire, mais il n'est pas convaincu que, voilà, que la France a basculé en sa faveur. Non. Alors, Mais vous ne pensez bien pas au que contraire. là, c'est une position à géométrie variable, et on devait même critiquer ça par rapport à la France. Si on veut tenir une ligne et qu'on la tienne, on aurait bien souhaité voir les autorités congolaises venir, mais compte tenu de la politique qui est menée dans leur pays, parce que nous sommes quand même un pays de droit et que nous voulons montrer l'exemple que nous tenons à dialoguer ou à partager un certain nombre de valeurs avec des pays qui sont à la hauteur de partager notre vision de la vie, à ce moment-là, on met le Congo totalement de côté. Et là, curieusement, comme vous soulevez des problèmes en disant, voilà, on tend la main quand on pense qu'on en a besoin, et quand on n'a pas besoin, on critique en disant, voilà, il ne faut pas modifier la Constitution, et sur d'autres problèmes, on ouvre la porte grande ouverte. Il y a un vrai problème là. En ce qui concerne la France, la relation France-Congo, c'est une relation, je dirais, comment dirais-je, elle est épidermique. Elle est, voilà, c'est une alors relation. on n'a peut-être pas toutes les subtilités par rapport Oui, à cette justement. relation Parce que, France-Congo, en fait- mais ce qui m'intéresse, si vous permettez, ce qui m'intéresse déjà dans ce voyage, on va voir le cadre plus ou moins formel. Vous avez évoqué, Pascal Semo, des conditions mises par la France pour assurer la sécurité de Denis Sassou Nguesso ici à Paris, mais on a vu aussi que la mouvance présidentielle ou les équipes, le PCT s'est mobilisé pour que les gens soient à l'aéroport pour accueillir les présidents, pour recruter des gens un peu partout pour être présents, et l'opposition aussi, notamment les combattants dont on parle, se sont aussi mobilisés pour que ce voyage soit un échec. Rapidement, les uns et les autres, votre lecture déjà de ce traitement de ce voyage par la diaspora congolaise. Moi, j'estime que le président de la République, quand il est en France, il est le président de tous les Congolais. Donc il faut payer les Congolais qu'ils aillent tout à fait rencontrer. normal. Non, c'est tout à fait Enfin, normal. je sais pas, mais... Il est le président de la République. Oui, donc il faut payer les Congolais Il qu'ils est aillent à tout à fait- l'aéroport pour l'accueillir. Non, il est tout à fait normal que ceux qui souhaitent aller l'accueillir le fassent. Par contre, effectivement, Avec une- il est tout à fait, de mon point de vue, Oui. assez légitime que quand il y a des revendications, quand les Congolais se mobilisent avec les moyens légaux pour dire au président de la République, voilà nos doléances, voilà notre cahier de charges, il faut en tenir compte, c'est tout à fait légitime. Mais moi, j'estime que quand nous utilisons les voies détournées, quand nous utilisons l'invective, la violence et l'outrage, eh ben, nous ne partageons pas le même idéal. Salut Thomas, je vous vois fulminer là déjà avec tout ce qui... Allez-y. Bah, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que Sassou Nguesso n'est pas le président de tous les Congolais. Parce que Sassou Nguesso s'est imposé, non, il a fait un coup d'État en 97. Nous avons un président légitime qui a été élu démocratiquement par le peuple souverain, Pascal Lissouba. Vous voulez refaire l'histoire? Voilà, ben, je refais l'histoire parce qu'il me semble que le Congolais oublie l'histoire. C'est important de refaire l'histoire, justement. C'est très important. Donc Sassou Nguesso est arrivé par les armes en 97. Vous voyez, d'ailleurs, quand vous dites que quand Sassou Nguesso arrive en France, par exemple, les Congolais doivent se mobiliser. Mais non, quand il arrive en France, les Congolais ne le reconnaissent pas comme étant le président des Congolais. Pourquoi est-ce que quand il arrive en France, il est obligé de payer les mercenaires? Quand Sassou Nguesso arrive au Bourget, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il paye les mercenaires, il paye les Congolais qui sont affamés ici, de toute manière, les étudiants qui n'ont pas de bourse. Ah, peut-être pour l'amour du président aussi. Hein. Ils arrivent au Bourget, on voit essentiellement des drapeaux du PCT quand même. Le drapeau congolais n'est pas un drapeau jaune-rouge quand même. C'est pas possible. Vous avez vu les images. Et même ceux qui sont allés le recevoir, ils n'avaient pas des drapeaux du Congo sur leurs vêtements, c'était des drapeaux du PCT. Donc il a été reçu par les membres du PCT. Les Congolais se sont regroupés pour manifester leur colère. Et les membres du PCT ne sont pas congolais, selon vous? Enfin, je dis des Congolais, mais bien sûr qu'ils ont choisi, c'est leur président. Moi, je parle du président de ces personnes. Ils sont, voilà, c'est leur président.
Mais les Congolais qui ne sont pas du PCT, ou alors il y a même des gens du PCT, les membres qui sont aussi contre ce système, je suis désolée, contre eux aussi, qui étaient certainement avec nous, qui sont des Congolais, mais qui ont manifesté contre cette venue qui est une dictature. Je suis désolée. Voilà, alors, oui, allez-y. Nous parlons de la venue, de la visite. Oui, moi je veux que vous me parliez de la manière dont les Congolais ont traité cette affaire-là, parce qu'on a vu quand même sur les réseaux sociaux des images assez compliquées déjà à interpréter, parce que c'était des images un peu, je disais, prises à la volée comme ça. Pascal Simo, cette lecture aujourd'hui de la diaspora par rapport au voyage du président, est-ce que vous croyez que le président arrivé en France, accueilli par, comme dit Sanita Matamba, des membres du PCT qui arborent des drapeaux du PCT, des t-shirts du PCT, des chemises du PCT, et que le drapeau national ne soit peu visible, cela permet aussi de construire cette relation avec le pays d'origine? Par rapport à l'accueil, moi je n'ai pas vu ces images. Est-ce que c'est des images officielles ou c'est ce qui est véhiculé par des caméras amateurs? Parce que n'importe qui peut mettre des images qui ont été filmées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans et nous faire croire que c'est des images qui se sont passées il y a 1 semaine. Donc moi je ne rentre pas, moi je veux des choses formelles. Si c'est une chaîne attitrée qui me montre des images comme quoi que l'accueil a été catastrophique, à ce moment-là, je peux me pencher là-dessus pour donner un point de vue. Mais je sais qu'il y a des avis partagés sur la personnalité de M. Sassou Nguesso, pas sur son titre de président, parce qu'il est président de la République du Congo. Il engage le Congo jusqu'à... Autoproclamé président. Oui, c'est pas grave, mais pour l'instant, il engage le Congo. C'est pour cela que, d'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est de souligner quand même que sa personnalité actuellement assez mitigée a suscité beaucoup d'engouement envers beaucoup de jeunes Congolais qui se sont lancés sur le terrain politique, pas simplement pour évincer M. Sassou Nguesso, mais j'espère pour faire émerger des talents nouveaux qui demain vont œuvrer pour une nouvelle politique, celle qui permettra d'apaiser tous les rancœurs qu'on peut avoir ou qui ne se limitera pas qu'aux émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotifs dans les images que je vois. Des gens qui réagissent avec du ressenti, mais pas avec une analyse profonde de ce qu'il faut faire pour soit faire partir M. Sassou, ou alors, pour certains, peut-être le faire reconduire, et avec une certaine mesure de précaution. Quel était l'intérêt, Bernadette Dulot, de cette manifestation qu'on a vue organisée par l'opposition, pas trop loin de l'Élysée? Vous y avez été? Oui, j'ai été, mais l'intérêt de ce sitting, par exemple, justement, il fallait ça. Parce qu'il arrive au Bourget, il y a une bousculade. Il y a une bousculade parce qu'il y a des jeunes de la mouvance présidentielle qui étaient là, enfin les jeunes qui ont été financés pour aller voir recevoir le président. Et il y avait aussi des Congolais qui étaient là, qui n'étaient pas contents de sa venue en France. Et donc, on a sous-titré ça sur les médias, le cortège du président attaqué par les combattants. En fait, il s'est passé quelque chose. Et ces images, personne ne peut les contester aujourd'hui, sauf à jouer, comment dirais-je, aux apprentis sorciers. Alors, par contre, c'est moi qui joue aux apprentis sorciers. Non, pas du tout. Pas du tout. Les Congolais de l'espoir font un travail important. Pour sensibiliser les Congolais, et un travail important pour amener Sassou Nguesso à respecter les textes en vigueur, la Constitution, la charte des nations, la charte des droits la déclaration des droits de l'homme et aussi la charte de l'Union africaine en ce qui concerne la gouvernance électorale. Donc à cette manifestation, vous avez rappelé tout ça en fait. Nous étions là pour marquer, pour envoyer un message à l'Élysée, pour dire à l'Élysée, effectivement, votre message, nous l'avions entendu, entendez le nôtre, c'est-à-dire restons constants. Voilà. Alors, nous n'avons pas sur ce plateau des gens du PCT pour savoir comment est-ce que cet accueil du président de la République a été organisé financièrement, mais toujours est-il, monsieur, vous avez lu des choses concernant des questions liées à l'argent. Est-il nécessaire aujourd'hui d'accueillir le président de la République en payant les gens pour y aller? Cela n'est pas... c'est d'ailleurs anticonstitutionnel. Et sur le plan humain, ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, voilà des méthodes
qui sont pratiqués à l'intérieur du pays, donc au Congo-Brazzaville, qu'on arrive à exporter hors du Congo. Parce que les Congolais qui ont de cet art finalement. Oui, mais pour qu'il y ait corrompu, il faut qu'il y ait corrupteur. Oui. Et donc, voilà, ils pratiquent ces méthodes au niveau du Congo. Même quand elle avait des élections aujourd'hui, ou alors quand un parti politique organise un meeting. Mais vous verrez, les petits partis qui naissent là au Congo, en fait, ils n'ont d'existence de parti que le nom qu'ils portent. Mais au fond, ce sont des tam-tams vides. Il n'y a pas d'adhérents. Et bien, quand ils font des meetings, vous verrez, il y a du monde. Pourquoi il y a du monde? Parce que justement, les populations congolaises sont affamées. À dessein, c'est un système qui est mis en place. Ils sont affamés, ils sont apeurés. Et pour trouver quelque chose à manger, notamment les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à ces meetings-là. Là, nous sommes en France. Non, mais là, nous sommes en France. Ben justement, nous étions en France, c'est des gens qui sont peut-être pas affamés. Pour montrer la démarche de l'esprit de ceux qui viennent corrompre les Congolais en France. Parce qu'ils ne le font pas pour rien. Au Congo, ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont affamé les gens. Et quand ils vont faire un meeting, promettant un t-shirt et de l'autre main 2000 euros ou 2000 francs, c'est pas ou 10 000, les gens vont y aller. Et d'ailleurs, vous les voyez tous avec les t-shirts. Mais ça, c'est pas une façon de, c'est pas respectueux vis-à-vis des populations. On a infantilisé aujourd'hui les populations congolaises, notamment les jeunes. Et aujourd'hui, ils savent très bien qu'en France, les Congolais vivant en France ne sont pas tous dans des bonnes situations. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ceux qui sont allés rencontrer le président, bien sûr, c'est ceux qui ne sont pas dans des bonnes conditions. Oui, mais il s'agit juste de raisonner. C'est pas une Mais de toute manière, on a bien vu. Je vous en prie. Ils ont envie de lire leur chef d'État. Je vais vous laisser la parole. Même si on peut avoir des informations suffisamment précises sur un mode de financement occulte pour l'accueil de M. Sassou ici en France, mais dès lors que nous n'avons pas la preuve, personne, souvent ceux qui avancent ces arguments ne sont même pas présents dans les Alors, moi je vais vous donner une preuve. Il y a des preuves. Alors, je vais juste pour continuer sur les propos de Pascal Semo. Nous savons, nous, par exemple, à Zana TV, nous avons été alertés sur le cas, en fait, d'une jeune fille qui a été chargée de ramener des gens pour accueillir le président de la République, qui aujourd'hui fait l'objet de menaces parce qu'elle n'a pas pu payer les gens qui étaient venus dans ce bus-là. Et c'est une information aujourd'hui qui circule, qui est officielle, que les membres du PCT savent très bien. Ma question, messieurs, c'est de savoir, est-ce que cela contribue ou plutôt fait en sorte que l'image du Congo, notamment ici en France, soit ternie, notamment sur ce type de pratique. Je vais vous Allez-y. répondre. Je vais vous répondre. Je voulais réagir à ce qu'a dit mon compatriote. Vous répondrez aussi parce que sinon... En disant effectivement les petits partis qui naissent au Congo sont des coquilles vides. J'ai senti que vous étiez un peu... non, absolument, c'est pas des coquilles vides. Qu'est-ce que vous préférez? Allez-y. Qu'est-ce que vous préférez, messieurs? Des partis qui sont constitués sur des bases tribales? Moi, je préfère avoir une association ou un parti politique avec des cadres qui intègrent toute la communauté nationale, qu'ils soient une dizaine, une vingtaine. Ce sont des Congolais qui veulent se faire autonomes, qui veulent être autonomes et qui veulent apporter d'autres idées, une nouvelle gouvernance, d'autres idées par rapport effectivement à tous les partis qui sont aujourd'hui enregistrés en République du Congo et qui sont constitués sur des bases électorales, sur des bases ethniques et tout à fait condamnables. Voilà, c'est par fait. rapport à votre question, Oui. monsieur, si vous avez de preuves de ce que vous dites, c'est des pratiques qu'il faut condamner. C'est des pratiques qui n'honorent pas, non seulement, vous avez dit, les corrupteurs, mais aussi les corrompus. Donc nous, à la PECO, nous sommes pour la moralisation de la vie politique au Congo. Et nous disons, effectivement, nous avons un appel du président de la République qui souhaite rencontrer des Congolais, il faut entendre cet appel. Y aller, parce que ces moyens en finance, c'est des pratiques à condamner. Voilà. Des pratiques à condamner, je ne sais pas si vous voulez compléter quelque chose, mais au moins on sait, et il faut le redire, je pense que les autorités du PCT ou congolaises devront donner une réponse à cela. On ne peut pas menacer des gens parce qu'ils sont allés accueillir le président de la République sous réserve qu'il soit financé et que cet argent n'arrive pas. Je pense qu'il faudra régler parce que ça met en vie la vie de certaines personnes aujourd'hui en danger. Alors, messieurs, on va terminer avec ce bilan de ce voyage du président de la République ici à Paris. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon sur le plan diplomatique? Est-ce que ce voyage a sans doute servi
soit à adouber le président en disant, mais voilà, tout se passe bien, d'autant plus que notre sujet qui vient après, ce dialogue, ce voyage va déboucher, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais enfin, on arrive complètement le lendemain ou quelques jours après, c'est le dialogue qui commence du côté de Sibiti. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez en fait de ce voyage, finalement, les uns les autres, rapidement? Par rapport à nous ou par rapport à... Par rapport à tout, d'une manière générale, c'est bon. C'était un voyage très intelligent, parce que le président qui déclare 48 heures avant de venir en France, qui fixe les dates du dialogue, et après il y a un voyage pour venir en France, il repart. C'est comme si le scénario était presque joué d'avance. C'était joué d'avance. Le scénario était joué d'avance. Nous qui le vivons en live et tout, et qui ne sommes pas mis dans les secrets de Dieu au moment où il est construit le scénario, on est un peu, disons, surpris. Mais il faut quand même reconnaître... Donc il a été fin joueur là. Il a été très fin joueur. C'est vraiment là, il vient nous faire encore la preuve qui fait... Ça fait plus de 30 ans qu'il fait la politique. Il peut encore rigoler en m'entendant parler. Mais je suis autant intéressé par la manière dont ça s'est orchestré. Comment il a dribblé tout le monde? Comment il a dribblé tout le monde? C'est dribblé lui-même, c'est un échec total. C'est un échec non, total. mais je suis peut-être d'accord avec vous. Ça peut être un échec, vu sur certains angles. Mais je peux vous dire qu'il fait la déclaration 48 heures. Supposons que M. Hollande avait envie de lui mettre une petite pression pour qu'il recule par rapport à son élan sur le dialogue et ses positions qu'il veut prendre par rapport à la Constitution. Donc il a mis au pied... Moi je pense que... Il a mis quand même le président français... Mais non, moi je pense que... attendez, vous êtes... Mais c'est incroyable. Mais non, mais c'est une réalité, madame. Mais qu'est-ce qui est une réalité? Parce que... Attendez, M. Sassou Nguesso décide de venir, il se fait inviter ici en France. Bon, 48 heures avant, il nous sort, je sais pas, son allocution en lançant un pseudo-dialogue. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour mettre le président François Hollande dans sa poche. Dire que, bon, écoutez, moi je pars, mais donner un dossier, emmener vraiment un dossier tangible disant que j'ai proposé le dialogue pour ne pas qu'on lui dise, qu'on lui reparle de cette constitution. Il arrive ici en France. Non, vous pensez qui demande ça? C'est M. Hollande qui demande? Non, c'est lui, c'est une stratégie qu'il a mis en place, mais qui a lamentablement échoué. Voilà. Donc, qui a lamentablement échoué parce qu'il arrive ici. Eh bien, M. Hollande n'en démord pas, bien sûr. Dans l'ancien dialogue, il arrive. Eh bien, on lui parle de sa constitution. Il faut qu'il parte. Il n'y a pas de troisième mandat possible. Donc, c'est statu quo pour François Hollande. Comme il a toujours dit, statu quo, il ne remplit pas, c'est fini. Bon, il sort de là. Comme il avait lancé un dialogue, il avait donné des dates. Eh bien, il repart. Il est obligé de mettre son monologue en place. Quel dialogue? Voilà, donc c'est... Ce que je comprends bien, la logique est respectée. Vous dites réussite, ici vous dites échec. Oui, nous disons que c'est un échec. C'est un échec, mais c'est dû à la personnalité Donc, une fois de plus, la diplomatie congolaise a encore échoué. Oui, la diplomatie congolaise a encore échoué. Ça montre que ce monsieur, M. Denis Sassou Nguesso, est entouré de personnes qui manquent d'expertise. Mais il ne met pas Hollande au pied du mur. François Hollande, je vais dire la France, c'est son patron. C'est son patron. C'est la France qui l'a mis là. C'est la France qui l'a remis là. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas mettre la France au pied du mur, c'est pas possible. Il ne va pas mettre la France au pied du mur. Non, mais on voit très bien que... Non, je vous ai laissé parler. Non, mais il faut corriger des trucs. Non, mais vous allez corriger après que j'ai terminé. Parce que je peux perdre des idées. Je vois que du côté de la PECO, on est vraiment dans la correction. Vous allez me faire perdre mes idées. Du côté de la PECO, on est toujours en train de remettre les choses. Je comprends que vous ayez pris parti, mais moi, je suis en train de soutenir... Non. Oui, votre parti. La PECO, nous agissons pour le Congo. Nous agissons pour permettez, après une analyse de toutes les parties, de tous les côtés, nous essayons de prendre tout ce qui est positif pour que nous allions de là. Non, mais j'étais juste en train d'apporter, comment dirais-je, une preuve raisonnée du fait que la diplomatie congolaise, elle est en panne. Cette diplomatie, elle est en panne. Donc, en fait, c'est un échec pour la diplomatie congolaise et certainement un succès pour la diplomatie française. C'est clair. Voilà.
On peut dire encore, mesdames, messieurs, que ce voyage continuera à faire couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre et surtout aussi à faire notamment cliquer beaucoup de souris parce qu'on continue à commenter ce voyage sur les réseaux sociaux. Nous vous avons donné aussi aujourd'hui un aperçu des dames, de cette dame, pardon, et de ces messieurs qui sont là pour nous dire exactement qu'on avait conçu. Nous savons que vous avez fait, vous, votre propre idée.